Bonsoir Rémi. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir Rémi. Bonsoir Gilles. Dans les années 80, Rémi, quel cas t'a marqué dans ton département ou ailleurs? Ah bah c'est le dernier cas que j'ai enregistré. Moi, c'est marrant parce que là en ce moment je suis là-dessus. Je suis encore marqué par un cas que j'ai eu récemment, enfin il y a quelques années, sur lequel j'ai un peu enquêté. J'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que le témoin principal il est mort d'Alzheimer, que le témoin indirect maintenant est très très malade, qu'on devait rencontrer avec Bertrand Meus mais qu'on a encore loupé. Et donc c'est l'affaire de Mercy, la RH3 de Mercy. Peux-tu nous résumer le cas? Donc en 84, du côté de Mercy, à proximité du village de Mercy, dans les champs avoisinants, il y avait un laboureur qui était sur son tracteur et qui labourait un champ. Il était minuit environ, il labourait donc avec les phares, et il a vu arriver du côté, ça venait peut-être du côté de Brinon sur Armançon, à peu près dans cette région-là, une boule de lumière blanche, une très grosse boule de lumière blanche qui arrivait à toute vitesse et qui s'est posée en contrebas parce qu'il était sur une pente. Il s'est posé en contrebas dans une prairie et cette boule de lumière blanche, selon lui, s'est transformée vraiment en ce qu'on appelle soucoupe volante genre métallique, genre aluminium ou comme si c'était de couleur métallique, quoi. Et de cette soucoupe volante, au vrai sens du terme, c'est-à-dire convexe et concave, une petite porte est sortie, une petite porte s'est ouverte, et puis deux petits êtres sont sortis par une sorte d'échelle, et ont fait des prélèvements au sol, et puis sont remontés dans la soucoupe, et puis la soucoupe s'est retransformée en boule de lumière blanche et elle est repartie à une vitesse vertigineuse. A noter que quand la boule blanche est passée au-dessus du tracteur, à proximité du tracteur plutôt, les phares et le moteur se sont coupés. Et quand cette fameuse lumière blanche est repartie, ou masse de lumière est repartie, le tracteur est reparti. Peut-être a-t-il dû remettre le contact, ça je ne sais pas. Mais il est rentré chez lui, il a eu peur, il est rentré chez lui, et il a toute allure, avec un tracteur, à l'allure du tracteur, et il était blanc comme un linge, comme la boule de lumière. Oui, il a eu tellement peur qu'il était tout blanc, et sa fille lui a dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il lui a raconté. Donc son histoire de long en large, il a raconté à sa fille. Je crois même, selon le coiffeur de sa fille, qui s'appelle Nathalie, que la gendarmerie à l'époque est venue voir sur l'endroit où c'est les lieux. Donc il y aurait un procès verbal de il y aurait donc quelque chose de fait, si c'est pas une fausse information, il y aurait eu quelque chose de fait par la gendarmerie, il y aurait eu des traces. Et tu as eu une date précise? Une date précise, non. Je n'ai pas de date précise. La précision, elle est de l'année Oh, même de l'année. C'était bien 83 ou 84. Ah oui, d'accord. Alors donc... on a un lieu précis quand même. Voilà, on sait exactement où ça s'est passé. Ouais. Alors donc, c'est ça le problème. C'est un témoignage imprécis. Mais on sait qu'il s'est passé quelque chose. Non, on ne sait pas, on imagine que. Ouais, on n'a pas de certitude. D'après les dires, Voilà, d'après les dires, il n'y a rien de certain. Oui, on sait ces choses-là. Bon, ben on n'en sait pas plus. Et donc c'est le cas qui t'a marqué dans les années 80, t'en as Bah pas oui, eu parce d'autres? que c'est une RR... Apparemment, ce serait une RR3. Oh. Hein, que c'est un témoignage indirect sur une RR3. Alors, il semblerait qu'il y ait eu une intervention de la gendarmerie. Donc, s'il y a eu intervention de la gendarmerie, ça doit se retrouver. Il y a PV de gendarmerie. Sauf qu'il nous dit maintenant que la date est imprécise.
Oui, oui, parce que elle m'a dit, le, elle m'a donné mais une le fourchette. lieu est précis. Ouais, Le lieu est précis. le lieu est précis, oui. Et le nom du témoin aussi. Oui. Donc voilà, ça va pouvoir se retrouver. Si ça existe. Voilà. Mais le problème, c'est que comme c'est un témoin indirect, il y a encore des modifications, certainement, dans l'interprétation que la témoin fait Sûrement. de ce qu'on lui a raconté. Sûrement, oui, oui. C'est pas un témoignage direct. Quant à un témoignage qui paraît intéressant, la chose à ne pas faire, c'est de ne pas s'y intéresser.